j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo préparation pour la rentrée. Donc j'avais super hâte de la faire. Je vous avoue que normalement je fais plutôt ça le week-end avant la rentrée. Mais là je me suis un peu avancée pour pouvoir vous sortir cette vidéo et qu'elle puisse vous aider vous avant la rentrée, parce que ça sert à rien que je vous la sorte lundi ou mardi, ça sera trop tard. Donc je vais commencer par les habits. Donc j'ai rhabillé les enfants, j'ai pris tout en 4 ans pour Maddy, en 10 ans pour Noé. Maddy a 2-3 trucs en 5 ans parce qu'en fait les enfants grandissent tellement vite que voilà, il faut toujours racheter. C'est vrai qu'on fait souvent ça pour la rentrée. Donc là je me suis attaquée à prendre tous les nouveaux habits, à enlever toutes les étiquettes parce qu'il y a des étiquettes de partout, surtout chez Kiabi, ils en mettent vraiment de partout. Donc si jamais ça vous intéresse, les habits je les prends principalement chez Kiabi. J'aime beaucoup Auchan, je trouve que vraiment ils ont une super collection à chaque fois et toujours pas cher. J'ai acheté 2-3 trucs chez Primark et sinon chez Distri Center, oui c'est ça. Et sinon voilà, le principal vient quand même de chez Kiabi. J'ai pris la majorité des habits en solde chez Kiabi, c'est pour ça que vous voyez les petites étiquettes rouges et je vous jure que c'est vraiment une économie. Si vous pouvez vous permettre de faire les courses de rentrée comme ça pour les vêtements de vos enfants en juillet quand vous avez les soldes, vous allez vraiment tomber sur des perles rares. J'ai acheté plein de vestes, de pulls pour même pas 2-3 euros. Une fois que j'ai enlevé toutes les étiquettes, bien évidemment, je vais aller laver toutes les affaires. Il y a juste les vestes que je lave pas forcément puisque ça touche pas à la peau en fait. Donc je vais tout prendre, je vais mettre en machine. Je lave à froid. Donc ça, c'était une abonnée qui m'avait donné cette astuce pour fixer en fait les pigments dans les nouveaux habits, de laver à froid. Mais je mets quand même des petites lingettes décolorantes. J'en mets 2 parce qu'on sait jamais, ça a tendance à décolorer quand c'est neuf, surtout quand c'est des grosses couleurs style du rouge, du orange et tout. Et du coup je vais mettre juste de la lessive, je mets pas d'assouplissant et je vais laver à froid pour 30 minutes. Cette année, j'avais envie de faire des petits tableaux pour les enfants, un peu comme ceux qu'on voit sur Insta chez les américaines et tout. Donc je me suis inspirée de ça. J'ai acheté des tableaux chez Action, ils sont à 1,59 € et je vais les peindre tout en noir et ensuite je vais vous montrer. En fait, je vais écrire leur prénom, ce qu'ils aiment, combien ils mesurent, etc. pour faire une photo à la rentrée et aussi pour garder un souvenir. Pendant que mes tableaux sont en train de sécher et que j'ai mis les vêtements au sèche-linge, je vais en profiter pour trier. Donc ce que je fais, c'est que je prends section par section, donc les jeans, les joggings, les pulls, et je regarde un peu les tailles, je regarde ce qui leur va encore ou ce qui ne leur va pas. Et je voulais faire une liste pour voir à peu près combien je vais leur prendre de pulls, de t-shirts, etc. Je ne l'ai pas faite, mais je leur ai pris à peu près pareil. Donc je vais trier, je vais mettre tout ce qui est trop petit par terre et je vais les ranger après. Et tout ce qui est encore à leur taille, je vais les laisser dans l'armoire. Je n'ai pas encore rangé les habits d'été puisque nous sommes dans le sud et qu'il fait encore un peu bon, donc je les laisse. Et vraiment quand on arrivera vers début octobre, qui fera vraiment frais, qui mettront ni short ni t-shirt, je les rangerai à ce moment là. Mais en attendant, je préfère les laisser. Les shorts, je pense qu'ils vont peut-être les mettre les 2 premières semaines de septembre, après ils les mettront plus. Mais les t-shirts, ça peut leur arriver de les garder quand même assez longtemps avec juste un petit gilet par dessus.
Et voilà, une fois trié, ce que ça donne. Donc tous ces habits-là, je vais les mettre dans une boîte et je trierai plus tard. Et là, voici les habits qui restent, qui leur vont encore et qui vont garder du coup sur le long de l'année. Ensuite, le soir, donc une fois que ma peinture noire a bien séché, je vais commencer mes tableaux. Donc j'ai pris un petit feutre peinture que j'avais pris chez Action l'année dernière, il me semble. Et du coup, je vais commencer à écrire. Donc comme je vous ai dit, je me suis beaucoup inspirée des américaines parce que c'est souvent ce genre de petits tableaux qu'elles ont. Elles, je crois que c'est des tableaux à craie où il y a déjà tout écrit à la peinture et elles ont juste à prendre une craie et à personnaliser selon l'enfant en fait. Et j'ai galéré à en trouver ici en France. J'avais trouvé une personne sur Etsy qui en faisait, mais vu que je me suis prise trop tard, c'était impossible qu'elle me l'envoie avant la rentrée. Donc je me suis dit que j'allais le faire moi-même et je me suis dit que c'était bien, ça pourrait vous faire un petit DIY si jamais vous voulez le faire. Alors c'est très simple à faire en soi puisque vous avez juste à peindre tout un tableau en noir et à dessiner, mais c'est très long quand même parce que du coup j'ai dû prendre la peinture, faire avec un petit pinceau et faire plusieurs fois puisque c'est de la peinture certes acrylique, mais on voyait encore le noir en dessous, donc il a fallu passer plusieurs couches, donc c'est quand même assez long. Et ce que j'aime bien avec ce genre de tableau, c'est que du coup c'est personnalisé. Donc pour faire la petite photo de rentrée, je trouve ça trop mignon. Et vu que c'est pas quelque chose d'effaçable, on va pouvoir le garder. Bon, je pense pas que chaque année je vais m'amuser à faire des tableaux qu'on va garder, sinon on va jamais s'en sortir. Mais au moins celui-là, au moins ça nous fait un petit souvenir et tout. Je trouve ça pas mal. Et voilà le résultat final. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous pensez aussi le refaire. Une fois que j'avais trié les habits des enfants, j'ai vu à peu près ce qui me manquait. Et donc je suis passée à Auchan pour leur acheter ce qui manquait. Et vraiment, comme je vous dis, Auchan, j'adore le style qu'ils ont. C'est vraiment le style que moi j'aime pour mes garçons. Et c'est vraiment pas cher. Vous trouverez rarement moins cher que ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez un Auchan pas loin de chez vous. Voilà pour l'armoire des garçons. Donc pour Noé, ici il va y avoir les shorts. Ici les t-shirts puisqu'il fait encore un peu chaud, des fois il peut remettre des t-shirts. Ici les t-shirts à manches longues. Là on va avoir les sweats et il a un petit pull. Ici ça va être les pantalons ou jeans. Et là tout ce qui est jogging, je vais peut-être lui en racheter un. Ensuite il va avoir tous ses pyjamas. Là il y a sa panière avec ses caleçons et les chaussettes. Maddy pareil, caleçons, chaussettes. Et là tous ses pyjamas. Et ensuite l'étage de Maddy c'est fait exactement pareil. Là il va y avoir tous les t-shirts, les shorts, les t-shirts manches longues. Là derrière je lui ai mis du coup tous les pulls et sweats. Lui il a pas de pull il me semble, non, il a que des sweats. Là il va avoir les pantalons avec le jean et là tout ce qui est jogging. Et là il a une petite panière avec des couches qu'on lui met la nuit, mais en fait il les laisse sèches donc elle est tout le temps là, elle est toujours pleine. Mais on va juste les finir et puis après je vais les enlever.
Ensuite à Auchan j'ai trouvé cette bonne affaire donc je les ai pris de suite. Il va y avoir le tour de cou, les gants et le petit bonnet donc je leur ai pris tous les deux pareil. Maddy à gris, Noé à bleu foncé et c'était vraiment pas cher. Vous voyez le petit bonnet est à 2 €, les gants 1 € et le tour de cou je crois que c'est 2 € aussi. Oui c'est ça, 2 € et franchement c'est super bien. Dedans c'est de la polaire. Dans le bonnet également, donc ça tient bien chaud. À savoir que dans les écoles c'est interdit les écharpes, c'est mieux les tours de cou. Pour des raisons de sécurité évidemment. Donc du coup ils ont tous les deux pareil, c'est un petit truc de football américain. Donc ils ont la parure chacun, les mêmes mais de couleurs différentes, j'aime bien faire ça. Comme ça ils sont toujours un peu pareils mais quand même différents. Donc voilà. Ensuite, je vais préparer les menus parce que la rentrée, c'est pas un seul jour en fait, c'est toute la semaine où il va falloir s'organiser. Évidemment, je fais les menus comme chaque semaine, mais d'autant plus là pour la rentrée où je sais que je vais courir un peu partout entre les papiers qu'il va falloir rendre, les activités sportives, etc. Il faut vraiment pas que je laisse la place à l'imprévu, comme on dit. Donc, je me mets à faire mes menus et comme d'habitude, je regarde un peu sur internet ce qu'il y a. En ce moment, je vais beaucoup sur le site de Thermomix, au moins ça me donne des idées que je pourrais refaire avec mon Cook Expert. Du coup je fais toute ma liste de menus et ensuite je vais prendre la liste de courses évidemment par rapport au menu. Bon du coup je vais partir aux courses, je suis passée à la boucherie, j'ai pris tout ce qu'il me fallait et là maintenant je vais faire les courses comme ça, il faut que je change parce que là c'est les menus. Je vais aller à Géant Casino donc je vais quasiment jamais là-bas parce que c'est un peu cher mais là je vais y aller parce que c'est à côté de la boucherie et je vais en profiter du coup pour faire les courses de bébé. Je sais même pas si j'ai pris le papier, je crois que j'ai pas pris le papier. Et bien évidemment, maman qui vous fait une vidéo organisation mais qui n'est pas du tout organisée. J'ai complètement oublié la liste de bébés. Du coup, il va falloir que je demande à Walid qui me l'envoie. Parce que je l'ai laissé, en fait, je suis revenue dans la maison. Et je crois que je l'ai laissé sur la table. Du coup, je vais lui demander qu'il me l'envoie par photo. Parce que je crois ne pas l'avoir prise du coup. Pour lui faire ses petites fournitures pour la crèche. Donc voilà, let's go. Ce matin je suis partie à Toulouse, je suis revenue, maintenant je suis chez moi, il faut que je fasse les courses. Vraiment je cours de partout mais je crois que voilà, avec la rentrée on fait tout un peu pareil. Mais au moins on sera tranquille, tout sera prêt pour la rentrée. Et on aura juste à rester tranquille une fois que les enfants seront partis à l'école. Et on a enfin décidé de la tenue de rentrée, donc j'ai pris mon petit mannequin Noé pour l'essayer, pour voir si ça donnait bien. Et franchement, je suis plutôt contente, c'est vraiment ce que je voulais. Ça fait classe, ça fait beau pour la rentrée. Donc voilà, avec Maddy, ils seront habillés tous les deux exactement pareil. Là, je vais préparer les petites affaires de bébé. Donc la crèche m'a fourni son trousseau, donc sa liste de fournitures non scolaires, on va dire. Et donc du coup, j'ai tout acheté. Il fallait que tout soit neuf et pas lavé, je pense, pour qu'ils voient bien que c'est neuf. Donc j'ai tout laissé comme ça et ils doivent avoir une machine à laver, je pense, là-bas. Ils nettoieront. Et il faut leur donner un petit pyjama. Donc voilà, j'avais choisi celui-là. Au final, j'ai changé parce que c'était du 18 mois. J'ai préféré prendre celui en 12 mois.
Ensuite, je m'attaque aux fournitures de Noé. Donc, je l'avais laissé faire son sac tout seul puisqu'il adore faire ça, mais je préfère vérifier. Et j'ai bien fait parce qu'il m'avait mis 2-3 trucs en plus. Au niveau du classeur, en fait, il avait essayé de me mettre toutes les pochettes plastiques, mais entre les intercalaires. Donc, forcément, les intercalaires ne servaient plus à rien. Donc, je lui ai juste réorganisé son classeur. J'ai enlevé parce qu'il m'avait mis énormément de feuilles, mais surtout les pochettes plastiques. Donc, je lui ai mis que ce qu'il avait besoin. Et le reste, on a mis dans une pochette et il viendra se servir quand il en aura besoin au cours de l'année. Mais voilà, j'essaye de lui alléger au maximum son cartable. Et ensuite, on va coller les étiquettes sur un peu ses fournitures pour bien montrer que c'est à lui. Donc, il a eu des étiquettes d'Harry Potter. Comment vous dire qu'il était trop content. Donc voilà, on en a collé une sur le classeur. Et sur le reste, j'ai pris des petites étiquettes qu'il me restait de l'année dernière que j'avais eu sur le site C'est mon étiquette. Et j'ai réorganisé sa trousse parce que Noé a tendance à prendre trop de choses. À chaque fois, je lui dis, il me blinde sa trousse avec des choses qu'il ne peut jamais réutiliser. Donc j'ai bien vérifié tout ce qu'il avait pris. Je lui ai enlevé 2-3 stylos et surtout les recharges Friction. En fait, il n'en a pas besoin et il vient me les demander le soir quand vraiment il n'en a plus et je lui donne. Mais du coup, j'ai tout réorganisé. Pareil pour les feutres et les crayons, donc j'ai réorganisé parce qu'il m'avait mis des feutres de la maison, donc c'était pas tout homogène entre guillemets, donc du coup je lui ai bien remis ses feutres et je vais tailler surtout ces crayons qui étaient mal taillés puisqu'ils datent de l'année dernière. Et donc je vais les tailler avec un taille-crayon électrique qui vient de chez Lidl, c'est vraiment super sympa, vous avez juste à rentrer votre crayon et ça vous le taille, mais surtout ce qui est bien c'est que ça vous le taille parfaitement et donc ça lui fait comme des crayons neufs sauf qu'ils sont pas neufs pour commencer l'année. Et pour finir, je vais étiqueter les vestes. Donc ça, c'est super important. Il faut étiqueter tous les objets, surtout en maternelle, en primaire encore ça va. Mais au niveau des vestes, même en primaire, je vous le dis, faites-le parce qu'il y a toujours des échanges de vestes, du non c'était à moi, en fait non c'était à moi. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de vol. Et puis surtout, s'ils la perdent, au moins les gens pourront retrouver à qui est la veste. Et donc voilà, ma liste de préparation de rentrée est quasiment faite. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous êtes prêts et prêtes pour la rentrée, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous.